na biso toza na mbala oyo babengi yango mbala lang. Tomate na ngambuma na litungulu nanga na ai na ndembi na mafuta na ngai bila. Fumbwa na ngai eza na ba légumes oyo natia na kati. Naza na tomate nguma na baniki te yango awa sikoyo ekomi ya konika basi baniki yango na machine mboloko na ngai yango. Bonjour madame. Bonjour. Je suis devant vous là, je vous trouve en train d'écosser. Qu'est-ce que vous faites là au fait? Je suis en train d'écosser le tubercule de manioc qu'on appelle Mondele Pako. Ah, Mondele Pako. Oui. Je remarque que ils sont frais. Là, vous êtes en train de les écosser parce que vous allez préparer quoi? Les bâtons de manioc ou c'est pour le petit déjeuner? C'est pour le petit déjeuner. Et cette variété de manioc peut mettre combien de temps dans le sol? Une année. Mais il paraît que c'est une variété qui coûte assez cher. Oh non. Oui. Par rapport aux autres variétés de manioc, j'ai appris que cette variété coûte assez cher. Oui. Ça coûte très cher. Ça coûte cher par rapport aux autres variétés? Oui. D'accord. Donc, je vais vous laisser travailler. Nous sommes dans le potager de Madame Mondésir. Entre les pois d'Angole, les feuilles de patate, les gombo, les cannes à sucre, c'est là qu'elle a planté ces tubercules de manioc de l'espèce qu'on appelle Pako au Congo-Brazzaville et Mondele Pako en RDC. Nous allons voir comment Madame Mondésir déterre ces tubercules de manioc. Voilà, Madame Mondésir qui vient de déterrer un tubercule de manioc. Il est bien frais. Merci madame. Voici la récolte de ce matin. Vous voyez nos jolis tubercules de manioc, ils sont frais, encore enrobés de sable. Nous allons vous proposer quelques recettes de ces tubercules. Madame Mondésir, avec quoi peut-on manger ces tubercules de manioc? Avec les arachides grillés, de la nourriture. La nourriture telle que les légumes, les feuilles de manioc aussi. Oui. Comme les légumes, le saka. Merci. Encore une fois, bonjour et bienvenue dans notre cuisine. Comme je vous l'avais dit en introduction, après avoir présenté notre manioc, notre tubercule de manioc qu'on appelle le Mondele Pako, en RDC et au Congo-Brazzaville, je vous avais dit que ce tubercule, on pouvait distinguer, reconnaître cette variété par la couleur blanchâtre, blanc laiteuse de sa pulpe et rosacée de son écorce ou de sa peau. Voilà qu'à présent, je vais vous présenter cette recette où nous allons utiliser le tubercule de manioc, la variété qu'on appelle Pako,
Nous l'avons choisie parce qu'elle a une chair assez tendre, elle a une chair farineuse et nous allons l'utiliser pour préparer nos croquettes. À vos blocs-notes, à vos stylos, on se dit à tout à l'heure. Pour nos croquettes de tubercules de manioc qu'on appelle affectueusement mondele paco ou paco, nous allons utiliser la tubercule de manioc que nous avons découpée en petits dés. Nous aurons besoin d'épices poulet, de l'origan, un peu de farine de blé. Nous allons utiliser de la chapelure, du fromage à pâte dure. Nous aurons besoin de jeunes oignons, de céleri. Nous allons utiliser aussi du thym, de l'huile de friture, un peu de farine pour bien lier le tout. Et nous allons procéder à la préparation de notre recette du jour. Mais avant toute chose, on like, on s'abonne pour ne manquer aucun numéro. Après avoir écossé, nettoyé et découpé en petits dés nos tubercules de manioc, nous allons procéder par les bouillir. Donc je vais les mettre dans une marmite avant de les porter à ébullition. Nous portons nos tubercules, nos dés de tubercules de manioc à ébullition après les avoir légèrement salés. Une fois nos tubercules de manioc paco, mondele paco pré-cuits, nous allons les égoutter et nous allons les mettre dans un blender. Ajouter un peu de lait. Le lait reste facultatif. Vous pouvez ne pas l'utiliser, comme je disais, il est facultatif, tout comme le fromage. Là, je vais le passer au blender. Nous mixons avec des jeunes oignons, du poivron et les autres épices de votre choix. Je vous avais dit dès le départ que notre tubercule est très friable, il est vraiment tendre, il est mou, il est fariné. Pour ceux qui n'ont pas de blender, ne vous inquiétez pas, vous pouvez utiliser un presse-purée ou une fourchette pour broyer vos tubercules de paco ou de mondele paco. C'est vraiment très friable, ça ne pose pas de problème. Vous allez obtenir une pâte sans grumeaux. Voici la pâte onctueuse sans grumeaux qui est ressortie de mon blender. J'ajoute le poivre noir et blanc. L'épice poulet. Le thym. L'origan. Le fromage dur qui reste aussi facultatif, la farine de blé et je mélange bien le tout. Je n'oublie pas mon œuf avant de bien mélanger le tout. Après avoir enrobé nos croquettes ou nos boulettes bien formées, vous leur donnez la forme que vous désirez. Nous avons bien enrobé de chapelure. Nous allons les poser dans de l'huile bien chaude.
afin de les frire. Voyez leur belle couleur dorée. À présent, nous allons décharger avant de procéder au service. Nos boulettes, nos croquettes, nos quenelles de tubercules de manioc appelés Paco ou encore Mundele Paco sont prêtes. Voyez comment elles sont belles. Et là, nous allons préparer maintenant une salade pour pouvoir les accompagner. Donc après avoir découpé des fines herbes, je pense là aux jeunes oignons, je pense aux oignons, je pense à la tomate, je vais ajouter au persil, je vais ajouter un peu de thym, je vais ajouter de l'origan, du poivre blanc, du poivre noir, un soupçon de sel noir qui va conférer à notre salade le goût d'un œuf dur, d'un œuf bouilli. Je vais mettre un peu d'huile d'olive pour apporter de la brillance. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre du yaourt grec, vous pouvez mettre de la mayonnaise et tout ce que vous voulez pour accompagner ou agrémenter votre sauce. Enfin, je vais bien mélanger le tout. Le Paco, Mundele Paco, cette variété de tubercules de manioc très prisée des Congolais des deux rives du fleuve Congo, peut être cuisiné de la manière dont vous venez de suivre la recette dans notre vidéo, c'est-à-dire nous avons formé des boulettes, des quenelles. On peut aussi le consommer avec des feuilles de manioc pour la jeune femme en couche, feuilles de manioc préparées au jus de palme qu'on appelle aussi pondu à moussaka. On peut aussi le consommer avec un légume assez amer qu'on appelle bilolo. C'est un tubercule qui est assez prestigieux puisqu'on l'offre à sa belle famille, on l'offre à ses invités de marque, on l'offre aux malades qui ont un régime alimentaire assez particulier parce qu'il est très digeste, bien farineux et peu lourd. J'ai eu le bonheur, le réel plaisir de cuisiner pour vous ces quenelles, ces croquettes, ces boulettes de Paco, de Mundele Paco. Je vous invite donc à introduire cette recette dans vos carnets de cuisine pour le plaisir de votre petite famille, votre bonheur et la joie de vos multiples invités. D'ici le prochain numéro, portez-vous bien. Je vous dis au revoir. Vente de tilapia Ngolo bio de père et de mère à 6 $ le kilo et 7 $ pour les livraisons à domicile à partir d'un achat de 10 kg. Intéressé? Veuillez nous contacter au numéro qui s'affiche. Libisi esila ki fia na kati ya etan et yebaki te ke ekolia maliboke epai na bino.